Aujourd'hui, c'est moi-même Poisson Fécond et je vous annonce que cette vidéo est un petit peu particulière puisque c'est la 50e et... Mais Chris, mais il y a un peu d'entrain, c'est un anniversaire. Et ouais, c'est la fête. Bon, voici on parlait un petit peu de cancer et de catastrophes naturelles maintenant. Oh bah non. Oui, je sais, il y a un temps pour s'amuser et il y a un temps pour le travail, Constance. Sommaire. L'épisode va s'ouvrir sur une invention hors norme de l'US Air Force, puisque c'est un véhicule aussi rapide que mystérieux. Et dans le genre d'ailleurs mystérieux, on a peut-être compris ce qui constitue la fameuse planète 9 du système solaire, et c'est peut-être sensationnel. Puis chose promise, chose due, on va vous livrer les résultats d'une étude sur un cancérigène du quotidien, le plastique. Enfin, on bouclera avec une menace écologique aussi gazeuse que naturelle, j'en dis pas plus, vous verrez ça. Voilà, je pense que cette 50e épisode d'Astronews s'annonce charmant. Ouais, je sens qu'on va bien retrouver le savant cocktail d'espoir et de déprime qui donne toute sa saveur à l'Astrolabe. Tout à fait, et du coup dégustons ce cocktail ambivalent juste après le... Arnaud, si tu le lances pas vite, t'es viré. Générique. Des physiciens sont peut-être en passe de résoudre l'énigme de la planète 9. La planète quoi? La planète 9, c'est un objet céleste dont les astronomes prédisent l'existence alors qu'on l'a jamais vu. Comment on peut prédire l'existence d'un astre invisible? Eh bien, ce qui a mis la puce à l'oreille des astronomes, c'est la trajectoire anormale de certains objets célestes périphériques de notre système solaire. Ils en ont déduit que l'orbite des objets en question était déviée par un astre 15 fois plus massif que la Terre, la fameuse planète 9. Le problème de cette planète 9, autrement appelée planète X, du coup c'est qu'on peut pas la voir comme je disais. Et en même temps c'est un peu normal puisqu'elle se situerait à 150 milliards de kilomètres du Soleil selon certaines estimations. À titre d'exemple, la distance Terre-Soleil est 1000 fois plus petite. Tout à fait, ça vous donne un point de comparaison. Et donc comment prouver son existence et comment connaître sa nature? En élaborant des nouvelles hypothèses? Eh bien c'est précisément ce que les scientifiques ont fait et selon une de leurs hypothèses, la planète 9 serait en fait un trou noir. Un petit trou noir pas plus gros qu'une boule de bowling à vrai dire. Bah ouais, en même temps ils sont hyper massifs, donc rechercher un trou noir de 15 fois la masse de la Terre, ça revient à rechercher un trou noir de la taille d'une pastèque quoi. Ah, je savais pas qu'il y avait des trous noirs miniatures. Bah justement Eric, on n'est pas certain de l'existence de ces petits trous noirs, dits primordiaux. Autrement dit, ce ne seraient pas des trous noirs comme on l'entend, qui de base sont censés être en fait des étoiles hypermassives, qui peuvent faire certaines 20 fois la masse du Soleil, et qui en mourant finalement s'effondreraient sur elles-mêmes pour former donc du coup des trous noirs. Là, pour les trous noirs primordiaux, en fait ils se seraient formés dans des régions particulièrement denses de l'univers primitif, c'est-à-dire très peu après son commencement. Et donc du coup, est-ce que la planète 9 serait un de ces trous noirs primordiaux? Eh bien, des scientifiques scrutent le ciel à la recherche de rayons gamma qui pourraient le confirmer très prochainement. Pour l'instant donc du coup c'est un gros et si, évidemment. Désamarrage. Ah, je sais pas si vous êtes au courant, mais un énorme incendie a ravagé l'usine Lubrizol de Rouen. Ouais, je pense qu'on est tous au courant. Il y a eu un incendie dans une usine de produits chimiques à Rouen. Et la population aimerait savoir ce qui compose l'épaisse fumée noire qui pollue leur belle région, la Normandie. Ouais, c'est tout l'enjeu, cowboy. Sauf que c'est dur de répondre tant l'affaire demeure opaque, sans mauvais jeu de mots. On sait que l'usine stockait des anticorrosions, des lubrifiants, des solvants, bref, des dérivés du pétrole, mais également des sulfures, des acides phosphoriques, qui sont réputés pour leur toxicité. Alors ça ne sert à rien de dramatiser puisqu'on ne sait pas encore ce qui a été consommé, mais globalement ça pourrait pas être un super mélange puisque la plupart de ces substances sont cancérogènes avérées. Aux toutes dernières nouvelles, c'est le taux de dioxine 3 fois supérieur à la normale ici, qui est le plus dangereux en cas d'exposition longue. Pourvu que les suites de l'accident soient pas trop catastrophiques pour la population. Alors attention, j'ai un truc incroyable à vous annoncer, l'US Air Force vient de dévoiler une vidéo d'un des véhicules les plus rapides du monde. Attends, c'est ça la vidéo? Non, parce qu'on voit rien en fait dans ton truc. Et non, le mystérieux prototype est indiscernable à cause de sa vitesse puisqu'il file à 10 620 km/h. Mais non. Mais si, t'as entendu, 10 620. C'est vrai que c'est dur à croire. Tu vas quand même pas me dire que le truc va plus vite qu'un avion de ligne. Si, je vais te le dire, le truc va plus vite qu'un avion. Ok, mais ça va pas plus vite que l'hyperloop d'Elon Musk. Eh ben si, ça va 10 fois plus vite que l'hyperloop d'Elon Musk. Je veux bien trouver un truc plus rapide. Attends, je te parie une bière que ça va moins vite qu'une balle de fusil. Eh bien ton pari tombe à pic vu que j'ai soif, le véhicule est 2 fois plus rapide qu'une balle de fusil. Tu peux me ramener une 33 centilitres de coup? Bon, vous l'aurez compris, la technologie que l'US Air Force développe sera très rapide et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire pour l'instant. À quoi ressemblera le véhicule? Quel sera son mode de propulsion? On ne sait pas. Rien à filtrer, secret militaire oblige. Et on n'est même pas sûr d'ailleurs que le véhicule soit destiné à embarquer des humains un jour. Donc l'avenir nous le dira, mais en attendant, dis-moi Eric, t'aurais le courage de monter dans cet engin si c'était possible? Ah mais moi j'y vais direct. Mais j'espère que l'accélération elle est quand même assez progressive pour pas trop se fracasser. Un taxi blanc à grande vitesse. Il a renversé mon radar. On s'en occupe, t'as relevé le numéro.
Bon, vous ne savez peut-être pas forcément ce qu'est un inhibiteur de la pompe à protons, et pourtant vous en avez peut-être consommé puisque c'est un des médicaments les plus prescrits dans le monde. Et bien du coup c'est cancérigène, voilà. Est-ce que tu peux développer? Ces inhibiteurs, ce sont en fait les antiacides qu'on prescrit aux personnes qui souffrent de maux d'estomac, comme le Nexium, Prévacid, l'Anzoprazole, etc. Ouais, merde, je me demande si ma copine qui m'aime à seulement 68% en consomme pas. Pourquoi c'est dangereux, juste? Bon, désolé, mais si vous voulez comprendre les private jokes, va falloir regarder les épisodes précédents en fait. Bon, si c'est dangereux, c'est parce que l'antiacide s'associe souvent à une bactérie et leur duo infernal favorise les gastrites atrophiques qui sont les précurseurs du cancer de l'estomac. Ce qu'il faut retenir, c'est que des expériences ont bien confirmé ce résultat, donc évitez peut-être ces médocs. Sinon, vous aurez 2 fois plus de risques d'avoir un cancer des voies digestives. Ne tentez donc pas le diable. À votre avis, parmi 100 enfants, combien sont contaminés par les microplastiques? Super question, je sens qu'on va vraiment se marrer. La moitié? Eh bien non, Constance, 97%. C'est le résultat inquiétant d'une étude de biosurveillance qui vient d'être conduite en Allemagne sur une population de 2500 enfants. Donc l'échantillon est plutôt pas mal. Ok, donc à peu près tout le monde est contaminé, mais les doses elles sont négligeables? Eh bien malheureusement non, la concentration des plastiques mesurés dépasse la limite de sûreté chez 20% des jeunes participants. En moyenne, ils étaient contaminés par 11 types de plastiques différents. Et ces résultats sont loin d'être anodin. Un des problèmes du plastique, c'est que c'est un perturbateur endocrinien, c'est-à-dire qu'il inhibe certaines hormones et ça perturbe donc le fonctionnement du corps, jusqu'à potentiellement favoriser par exemple l'obésité, le cancer, les troubles reproductifs ou même retarder la croissance. Ouais, bref, ça fout le grosse beule, enfin l'anarchie quoi. Comment est-ce qu'on peut esquiver le plastique du coup? Eh bien, il y en a absolument partout, Eric. Emballage, boîtes de jeux vidéo, vêtements, simili-cuir, jouets d'hiver, bref, impossible de se soustraire à la menace. Globalement, en fait, c'est jamais anodin de répandre du plastique partout. Bien sûr, on pense souvent à la pollution visuelle, alors que les soucis majeurs commencent vraiment avec sa décomposition dans l'environnement, notamment dans l'eau. On avait fait une vidéo justement sur la pollution du plastique, sobrement appelée l'apocalypse de plastique, avec Doc7, donc on vous met le lien là si vous voulez la revoir, c'est toujours d'actualité, évidemment. Et donc, à mesure que les plastiques se dispersent, ils souillent les eaux, les sols, les aliments, puis nous-mêmes. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de frontière imperméable entre notre organisme et notre milieu. Nous faisons corps avec lui, pour le meilleur et pour le pire. Un peu à l'image des fœtus, nous mangeons dans la même assiette que notre planète mère. Et malheureusement, je peux vous dire que le plastique va rester au menu pour un sacré bout de temps. Du plastique. La brève que je vais vous présenter est ma petite préférée de la Tu sélection. vas rien présenter du tout, Arnaud. Commence déjà par faire ton travail correctement, puis lance le générique au bon moment et ce sera déjà pas mal. Ah, tu l'as bien mouché. Bon, en tout cas, la brève est stylée puisqu'elle traite d'un objet nommé Feel the Pill, qu'on pourrait traduire en ressentez la pelure. Bon, même si en français ça claque moins. Et ça consiste en quoi? Eh bien, c'est un projet de presse-agrumes couplé à une imprimante 3D. Une curieuse combinaison qui permettra de fabriquer des gobelets avec la peau des oranges pressées. Trop cool, en fait ça donne une seconde vie à nos aliments. Eh bien, ça l'est, il n'y a plus qu'à voir si c'est juste un projet fantaisiste ou si c'est ce genre d'invention qui pourra vraiment se populariser dans le futur. Les volcans sous-marins produisent du CO2 qui reste parfois coincé sous terre, formant alors des poches de gaz subaquatiques. Eh bien, il y en a une énorme qui vient d'être découverte au fond de la fosse sous-marine japonaise Okinawa. Et quand je vous dis énorme, c'est parce qu'elle pourrait contenir jusqu'à